Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver encore pour cette autre édition de l'heure de solution. Bienvenue à tous. L'heure de solution, pendant une heure, on aborde des thématiques autour des problèmes, autour des questionnements, autour des problèmes, autour des inquiétudes vécues au quotidien. On le fait avec vous, vos avis comptent, vous êtes donc des participants. Vous retrouverez cette émission deux fois la semaine, le lundi, mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. Alors pour le faire, nous allons encore accueillir une fois de plus sur ce plateau de Solutions TV, l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir apôtre. Bonsoir Franck Eddy, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Voilà donc un autre sujet, un autre point encore pour cette autre édition. Nous allons continuer toujours avec la question et cette fois-ci on va s'intéresser aux dames. Quelles peuvent être les causes qui peuvent pousser une femme au divorce? Vous avez également la possibilité de réagir, de répondre, de partager vos avis en utilisant le numéro 672 05 0101, c'est un numéro WhatsApp, ou alors vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Vous avez également une adresse email disponible, solution@compassionglobal.org, que vous pouvez utiliser et faire parvenir vos avis, ou alors vous utilisez le lien solutiontvonnet.myl2mr.com pour suivre Solution TV, suivre nos programmes juste à partir de votre tablette ou de votre smartphone. Voilà pour les contacts, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, nous vous invitons à écouter, à suivre les avis des uns et des autres qui ont accepté volontiers de partager donc leur opinion sur la question et nous reviendrons pour la suite. D'après moi, les causes du divorce chez les femmes, il y a le manque de dialogue qui est vraiment important dans un couple, parce que quand il n'y a pas de dialogue dans un couple, vraiment tout va mal. Et c'est ce qui pousse les femmes et les conjoints de pouvoir se titiller, se chamailler tout le temps. Donc il faut vraiment le dialogue. Et en plus, il y a aussi l'éducation. L'éducation est très importante. Donc il faut savoir avec qui on est, avec qui on va, avec qui est-ce qu'on peut vivre. Donc il faut connaître tous ces paramètres. Parce que par exemple, quand vous êtes quelqu'un qui n'a pas le même niveau que on doit pouvoir vivre avec cette personne, parce que là, vous n'allez pas vous entendre. Donc chacun va réfléchir selon son sens complet. Ça n'a pas de prix. Donc moi je pense qu'il faut vraiment instaurer le dialogue dans un couple. Parce que c'est très important. Il faut l'entretien. Parce que si tu n'entretiens pas ta femme ou bien si tu n'entretiens pas ton homme, c'est normal, hein. C'est normal qu'il y ait vraiment, ça peut amener à un divorce. Oui, les causes qui peuvent amener une femme à demander le divorce. Il y a selon moi, en cas de meurtre, si mon mari est sorti, là, si je ne peux pas rester dans le foyer, je peux amener au service social, ça ne va pas, si je change pas, je peux il y a l'intimité, de la joie, parce qu'il y a notre s'il fait, peut-être qu'on le ramène, il peut encore changer. Mais si c'est déjà qui s'en fout, il doit dehors, il s'en fout de la famille, et il est responsable, là, la femme peut demander le divorce. La bastonnade, une femme qui a demandé le divorce, sauf s'il est sauvage. Parce qu'il y a bastonné et bastonné. Et il y a celui qui te bastonne en sachant qu'il est en train de vouloir te faire du bien. Oui, il peut te corriger par rapport à tout. Mais celui qui te la sauvage, il passe de boire, il rentre, il savait que c'est la première le plus. Non, là, ça fait pour chercher ça. D'abord, chez moi, règle numéro 1. Hein? Comme c'est Dieu a institué au mariage, et il a dit que la femme doit être soumise à l'homme. Et l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et la femme est l'aide de l'homme. Hein? Bon, la plupart des causes de divorce dans les mariages, c'est que parfois la femme n'est pas soumise. Elle n'est pas soumise à son mari. Moi, en tant que femme, moi personnellement, n'est-ce pas, qu'est-ce qui peut me pousser à demander le divorce? Moi, je ne vois pas parce que je ne vois pas que mon mari ait l'argent. Qui n'est pas l'argent? Ce que je sais, c'est que la parole de Dieu me fait comprendre que je suis l'aide de mon mari, de l'homme. Ça veut dire que
Et ça peut arriver, par exemple, que mon mari n'a pas, je dois le supporter. Je ne vois même pas ce qui peut me causer à divorcer. Tant que mon mari, parce que je ne veux pas dire que parce qu'il ne me donne pas l'argent, peut-être il faut qu'il divorce, parce qu'il ne prend pas son moment. Non, ça peut arriver que peut-être il n'a pas vraiment, que je vois qu'il n'a pas vraiment. Non, je supporte. Bon, ce qui peut, chez moi, je ne vois pas. Chez moi, je ne vois pas. Oui, la première cause du divorce, c'est la pauvreté. Je veux dire, dans les ménages, quand une personne, n'est-ce pas, n'arrive pas à assurer les prestations de la famille, ça fait que, n'est-ce pas, le couple forcément bat de l'aile. Et c'est vraiment, de mon point de vue, la cause première du divorce. Bon, nous pouvons aussi avoir comme cause du divorce l'infidélité. L'infidélité qui forcément, quand, n'est-ce pas, le conjoint découvre que, n'est-ce pas, le mari entretient notre relation, ça crée, n'est-ce pas, le trouble dans le ménage. De retour donc sur ce plateau Homme de Dieu, nous avons suivi les uns, beaucoup de dames qui se sont exprimées sur la question. Homme de Dieu, on vient donc à vous. La pauvreté peut-elle être une cause de divorce? La pauvreté cause beaucoup de problèmes. Vous savez, il y a un niveau de pauvreté qui affecte même la dignité de l'être humain. Et quand on atteint ce niveau-là, c'est terrible, on est exposé au mépris, on est fragilisé et beaucoup de choses peuvent arriver. Vous savez, le Seigneur a dit que l'homme, n'est-ce pas, par l'apôtre Paul, il a dit que l'homme est le chef de la femme. Exactement comme lui, Christ est le chef de l'Église. Alors un chef doit avoir les moyens d'assurer son autorité. C'est très important. Et parmi ces moyens-là, écoutez, ne nous voilons pas la face, il s'agit de l'argent. L'argent est important. L'argent joue un rôle. Ah oui, un rôle très important dans la société. Imaginez-vous un homme qui n'arrive plus à payer son loyer et que le bailleur se présente. Sa femme est là. Comment il va le regarder? Un homme qui n'arrive pas, n'est-ce pas, à nourrir sa famille. Il y a un cas de maladie, il ne peut pas y faire face. Ça le fragilise. Vous savez, quand on est dans ce genre de situation, il y a un type de tension. C'est-à-dire que ça arrive et de façon incontrôlée parce que ça fait partie des pressions. On va dire, oui, la femme est insoumise. Elle est insoumise, mais qu'est-ce qui a causé cette insoumission? L'homme doit protéger sa famille. L'homme doit la couvrir. Il ne doit pas livrer sa famille. Ah oui, il y avait l'histoire, je la raconte, j'ai eu à la raconter plusieurs fois, cette fois-ci je n'entrerai pas dans les détails parce que nous sommes à la télé. L'histoire d'une femme qui allait chez l'épicier du coin, le boutiquier du coin, aujourd'hui elle prend 5 boîtes de riz avec une boîte de sardines, après-demain, et ça c'était les dettes. Espérant que le mari payera. Ah, le mari n'avait pas pu payer. Je ne peux pas vous raconter la suite. Donc, quand on dit qu'on est un homme, oh mon Dieu, on doit protéger sa famille. Et j'ai parlé sur la notion de confiance, qui inclut donc la notion de sentiment d'assurance et de sécurité. La femme doit se sentir rassurée, doit se sentir en sécurité. Et on parle donc d'une sécurité, n'est-ce pas, au plan matériel et financier. C'est important. Il lui faut quand même un logement décent. Ah oui, elle doit manger, elle doit s'habiller, elle doit. C'est pourquoi on ne se lève pas comme ça un matin, on dit qu'on va se marier. On doit être préparé. Et souvent, avec les futurs époux, quand on les reçoit pour les conseils, je me rassure.
aujourd'hui je ne fais plus trop ça, ce sont mes assistants qui le font, on se rassure que le côté financier, c'est bien beau de dire oui, nous croyons en Dieu, oui, par la foi, mais quand le bailleur va se présenter, vous n'allez pas prier en langue. Non, il faut payer. Donc il faut faire très attention. La pauvreté, il y a un type de pauvreté, je l'appelle pauvreté insolente. Vraiment, oh non, quand ça arrive à un homme, c'est terrible. C'est pourquoi, je dis toujours, le fondement est important. Vous savez, il y a des choses qui peuvent arriver. Il y a des crises qu'on ne peut pas prévoir. C'est pourquoi, au départ, on doit être le champion de sa femme. C'est-à-dire cette femme qui croit en vous, cette femme qui vous a vu vous battre et qui sait que vous êtes en difficulté à cause, n'est-ce pas, des péripéties de la vie, mais vous n'êtes pas un fainéant, vous n'êtes pas un paresseux. Et d'ailleurs, une femme qui s'est sentie considérée et intégrée, c'est de là qu'il s'agit, intégrée donc dans l'accomplissement de la vision que Dieu a donnée à son mari. C'est très important. Donc elle a participé. Vous savez, j'avais cité, nous avons même lu Proverbe 14, 1 qui parlait de la sagesse de la femme qui bâtit. Mais ne croyez pas que la sagesse ne concerne que la femme. La sagesse nous concerne tous. Et il y a un passage, quelques versets, nous allons essayer de prendre juste des extraits, dans le chapitre 8, n'est-ce pas? C'est un chapitre 8 de Proverbes qui parle de la sagesse, l'appel de la sagesse qui s'adresse à nous tous. Nous avons tous, n'est-ce pas, besoin de la sagesse pour réussir. Prenons le verset 18 par exemple, verset 18 peut-être jusqu'à 23, oui. Proverbes chapitre 8. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. C'est la sagesse qui parle. Parce que Dieu, même par la création, a manifesté sa sagesse. Et la Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc, l'homme doit désirer la sagesse pour l'acquérir. C'est très important. Vous savez, il y a quelques éléments essentiels dans ces versets. Avec moi sont la richesse et la gloire. Il ne s'agit pas de la richesse de ce monde, une richesse éphémère. Il s'agit d'une richesse qui a un fondement. N'oubliez pas que Jésus a dit, c'est dans Matthieu chapitre 16, oh mon Dieu, peut-être gardons la main sur Proverbe, Matthieu chapitre 16, pour que les gens le comprennent très bien. 16 et 26. 16 et 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ah, voilà. Donc on peut avoir des richesses et périr. Parce qu'il y a une différence entre mourir et périr. On peut avoir la gloire de ce monde et passer l'éternité en enfer. Donc la sagesse nous parle ici. Elle nous dit que avec elle sont la richesse et la gloire. Et les biens comment? Durables et la justice. Vous voyez les piliers. Donc, quelqu'un qui est sage sera épris de justice. Parce que le Dieu dont je parle, l'Éternel, est le Dieu de justice. Donc, il soutient la justice. Celui-là ne fera pas n'importe quoi pour s'enrichir. Celui-là ne brûlera pas les étapes. Parce que la sagesse ne brûle pas les étapes. Parce qu'il y a un type d'enseignement qu'on reçoit par les épreuves de la vie, par les défis de la vie. C'est très important. Ah oui. Alors, la sagesse dit, avec elle, n'est-ce pas, sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Verset 19. Mon fruit est meilleur que l'or pur,
Et mon produit est préférable à l'argent. Alors, je peux vous dire, on peut voler votre argent, on peut voler votre or, mais on ne peut pas voler votre sagesse. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens à l'église que mon ministère ne se limite pas à ces 4 millions de bâtiments. Mon ministère, c'est celui qui est en moi, c'est Jésus, et qui a investi dans ma vie des talents et des dons. Et il m'avait dit, fiston, découvre mes principes, tu réussiras partout sur cette terre. Donc, quand vous avez une telle confiance en ce Dieu-là qui vous a créé, ce n'est pas la conjoncture qui vous fait peur. Parce qu'il est le maître des temps. Et même des circonstances. Donc, il y a des choses qui arrivent aujourd'hui. Dieu les avait prévues. Or, la sagesse, et si on reste dans le verset, dans ce chapitre 8 toujours, allons au verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Ah, le discernement. Il va vous faire distinguer les choses, apprécier, anticiper. Vous pouvez avoir investi, n'est-ce pas, dans tel domaine, il vous dit, vends le fonds de commerce. Or, on vous a connu dans ce domaine-là, comme peut-être un pionnier. Mais il sait que dans 3 à 5 ans, il y aura une crise qui va chambouler ce domaine. Et il vous appelle, non, à vous, n'est-ce pas, à vous investir dans un autre créneau. Peut-être qu'il sera comme innovateur, mais les gens n'ont pas encore les yeux ouverts sur ce créneau. Et Dieu veut faire de vous un pionnier. Et c'est pourquoi, quand je parle de pression, je parle de pression de l'environnement. L'environnement peut être hostile. Écoute, tout le monde te connaît, tu as un label, écoute, comment tu peux faire ça? Non. Mais est-ce qu'on a écouté de Dieu? C'est lui notre Créateur. Et il sait que la gloire que vous aurez en mutant, n'est-ce pas, en allant dans ce nouveau créneau inconnu de tous, sera plus grande que la précédente. N'oubliez pas ce que dit la Bible. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. C'est là la sagesse. C'est là la sagesse. La sagesse anticipe. J'ai fait une série d'enseignements il y a une 12aine d'années sur la nécessité d'anticiper. Et c'est une des marques du leadership. Même un chef de famille, puis nous parlons de mariage. Oui. Il regarde ses enfants, il dit tel qu'il est là, il aime la facilité, je dois anticiper. Voilà comment je dois le traiter avec rigueur. Parce que les autres ont compris, mais lui, si je le laisse, il va s'égarer. Il anticipe. Oui. Oh mon Dieu, mon roi. Nous sommes toujours dans Proverbe chapitre 8. On venait de lire donc le verset 19. Je disais, on peut voler votre argent, on peut voler votre or, mais votre sagesse, mon Dieu, mon roi. Et c'est pourquoi il dit, à la fin de ce verset, mon produit est préférable à l'argent. Mon produit est préférable à l'argent. Parce que même si on vous vole votre argent, vous allez reproduire. Oh mon Dieu, mon roi. Et c'est là. Vous savez, j'ai suivi un documentaire sur un grand homme, je ne peux pas le citer, dans le domaine de l'informatique, multimilliardaire, qui à l'époque, une grosse société, n'est-ce pas, américaine, voulait acheter son programme. Il a refusé. Il a dit qu'il veut un pourcentage. Il est devenu riche. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Donc, on a besoin de sagesse dans tous les domaines de la vie. On a besoin de sagesse. Mais on doit apprécier la sagesse. On doit la désirer. Et on doit payer le prix pour l'acquérir. Et c'est pourquoi l'humilité est incontournable. Parfois, il faut s'asseoir au pied de certaines personnes, attendre, les servir. Parfois, Dieu veut vous donner des enseignements pratiques, vous les regardez faire. Oui. Vous pouvez avoir votre master 2, c'est bien, mais il y a des clés.
que vous aurez en étant auprès de certaines personnes. C'est très important. Mon Dieu, mon roi. Verset 20 et suivant. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Vous voyez, ça revient. Je marche dans le chemin de la justice. Oh, au milieu des sentiers de la droiture. Et quand on dit dans Proverbe 14, 34, la justice élève une nation. Vous voyez qu'on ne peut pas dissocier la justice de la sagesse. Ce n'est pas possible. Si vous êtes en train de bâtir sur du sable, il y aura une inondation, le torrent va se jeter sur votre édifice et il va tomber. Donc c'est important. Verset 21. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir le trésor. Donc la sagesse donne des biens à ceux qui l'aiment. Après, il s'agit de qui? De Dieu. Donc des biens comment? Durables, qui ont un fondement solide. Un fondement fait des principes de Dieu, pas ceux des hommes. Voilà. Oh Jésus. Donc nous voyons que la sagesse est ancienne. Ancienne. Elle existe avant la terre. Nous avons été tirés, notre corps, de la poussière. Donc qui peut prétendre aujourd'hui réussir sans aimer, chérir la sagesse? Donc un chef de famille, donc un homme qui veut se marier, c'est un homme qui déjà aura compris que la sagesse est incontournable et qu'il aura besoin de la sagesse divine pour réussir dans son mariage. C'est très important. Et c'est pourquoi même il pourra, à vrai dire, discerner, parce que la sagesse a pour demeure le discernement. Il pourra discerner, trouver cette femme sage, parce que nous l'avons vu dans Proverbe 14, verset 1, que c'est la femme sage qui bâtit. Mais la femme insensée, La renverse de ses propres mêmes détruit. Oh mon Dieu, mon roi. Ah oui. Et si on restait dans Proverbe, au chapitre 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Ah, 7 est le chiffre de la perfection. Donc on parle encore de bâtir. A bâti sa maison, a bâti sa famille, a bâti son mariage, a bâti sa carrière professionnelle, a bâti, n'est-ce pas, ses affaires. Bon, restons dans le cadre du mariage. Mais nous parlons de la pauvreté. Les affaires rapportent, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. La carrière professionnelle rapporte, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, on a besoin de sagesse. Verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ah ah. Donc, quand on craint Dieu, si vous voulez identifier un homme stupide, une femme stupide, regardez sa façon de vivre. S'il ne craint pas Dieu, c'est qu'il n'est pas sage. Il n'a pas choisi d'avoir la sagesse. Si elle ne craint pas Dieu, elle n'a pas choisi d'avoir la sagesse. Et alors, la sagesse nous dit quelque chose aussi dans Ecclésiaste 4, versets 9 et 10. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ah, 2 valent mieux qu'un. Donc, les 2 vont s'apprécier. Sachant que l'un ne peut pas réussir sans l'autre. C'est très important. Oh mon Dieu. Quand dans un couple, l'un croit déjà qu'il peut réussir tout seul, il y a déjà des problèmes. Ce couple a commencé à se fissurer. Et la suite? Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Avant de parler même du verset 10, la deuxième partie du verset 9 dit « Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Donc ils travaillent ensemble. Alors,
que je sois très clair encore ici, parce que je l'ai eu à le dire une fois, ce n'est pas parce qu'on a écrit sur l'acte de mariage que la femme est ménagère, ou alors femme au foyer aujourd'hui, qu'on croit qu'elle ne travaille pas. Parce que cet homme, s'il quitte la maison le matin, étant en colère, étant déstabilisé, son rendement ne sera pas bon à son travail. Donc cette femme joue un rôle très important à ce côté. Cet homme qui est équilibré, qui est toujours bien mis, qui est de bonne humeur, c'est parce qu'il y a une femme, même si elle n'a pas un travail rémunéré, n'est-ce pas, salarié, elle joue un rôle important. Elle bâtit. Oui, parce que les gens voient toujours en termes d'argent, cash flow. Non. Donc, ils travaillent, ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc l'homme là, quand il va au travail, c'est que sa femme qui reste là contribue de façon essentielle à leur réussite. Donc les deux veillent. Verset 10, on l'a vu, s'il tombe, l'un relève son compagnon. Ça peut arriver. Et c'est là, c'est au pluriel. Les deux peuvent tomber. Mais Dieu s'arrange à ce que l'un ait l'énergie de relever l'autre. S'il tombe, les deux peuvent tomber. Donc vous pouvez commencer une affaire à deux. Il y a des problèmes. Mais Dieu va inspirer l'un de vous, le conduire vers l'issue de secours. Parce que c'est Dieu qui est le fondement. C'est très important, madame, c'est très important, monsieur, vous qui regardez cette émission ou l'écoutez à la radio. Nous parlons de la sagesse. Elle est incontournable, elle est indispensable, notamment, n'est-ce pas, en ce qui concerne le mariage, parce que la famille commence avec un homme et une femme. Et quand la famille va bien, la communauté va bien. C'est pourquoi chacun doit veiller, n'est-ce pas, au bonheur de la famille. Chacun doit contribuer à cela. C'est très important. C'est pourquoi on doit être formé, éduqué. C'est bien beau d'envoyer les enfants dans les plus grandes écoles, mais on a vu des gens qui ont été des brillants étudiants, qui ont eu une brillante carrière professionnelle, mais leur vie familiale a été la catastrophe. Il y en a qui ont fini étant des alcooliques, qui ont fini dans la dépression. Parce qu'on n'a pas trouvé que la famille était quelque chose d'essentiel. On n'a pas inculqué ces valeurs-là aux gens. C'est ce que nous essayons de faire à l'Église, avec toutes les difficultés que nous avons, mais nous disons qu'il faut faire très attention. La famille joue un rôle très important dans la société. Donc on doit former, n'est-ce pas, aussi bien les hommes que les femmes, nos jeunes filles, nos jeunes garçons, nos enfants, les préparer, n'est-ce pas, à affronter cette vie-là. C'est très important. Oh mon Dieu, mon roi. Donc, c'est capital, c'est incontournable. Et si on pouvait prendre en termes de conseils, et ce serait un conseil extraordinaire que nous trouverons toujours dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans Proverbes, Proverbes chapitre 6, versets 9 à 11. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Oui. Donc on peut éviter la pauvreté. Donc il y a un type de pauvreté, avait dit, qui est programmé, de par le choix qu'on a fait. Je lui ai rencontré des femmes totalement épuisées. Il dit, je n'en peux plus, papa. Je risque de laisser ma tête dans cette affaire. Je n'en peux plus. Pourquoi? Les hommes paresseux, les hommes malhonnêtes, escrocs, indignes. Oui. Donc, et là, on va même, on parle d'une autre dimension de pauvreté, la pauvreté d'esprit. Parce qu'on parle de la sagesse de Dieu. Dieu est esprit. Donc on parle de valeurs, ce sont les valeurs divines. Donc, avant de parler de pauvreté, même au plan physique, ça dit que l'argent, c'est d'abord la pauvreté d'esprit. La pauvreté d'esprit.
Vous voyez le type de décision que les gens prennent dans la vie. Et vous dites, attendez, ils vont où? Ils vont où? Va vers la fourmi. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et devient sage. Ah, vous voyez. Dieu utilise même le monde animal pour nous parler. Il dit qu'il est fourmi. Pourquoi il va faire la prison, verset 7? Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Ah, elle a la notion de saison. Elle a la notion de saison. Vous savez, c'est quand vous êtes dans les deux hémisphères que vous comprenez très bien l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, la notion de saison. En été, on ne s'habille pas chaudement. C'est en hiver. C'est comme vous voyez, à un moment on dit il y a des soldes. Donc, vous savez que l'hiver arrivera. Vous vous préparez. C'est pourquoi il y a le chauffage. Parce que la température va baisser. Et je me souviens, la première fois, je crois que c'est l'unique fois de ma vie, j'ai rencontré un Camerounais qui vit en Sibérie. Oh mon Dieu. J'ai dit, oui, ils vont si loin. Mais vous savez, c'est le monde. À moins 50 degrés. Moins 50 degrés. Il faut avoir été appelé là-bas. Et ces gens-là s'organisent en fonction, n'est-ce pas, de leur environnement. J'ai rencontré un prédicateur américain qui a été pasteur là-bas. Il disait qu'il baptisait les gens dans l'eau avec une température de moins, mais les gens entraient dans l'eau pour le baptême. Ce qui est incroyable chez nous, inadmissible, mais c'est leur environnement. Donc voilà la fourmi. Dieu l'utilise pour nous donner des leçons. Des leçons à qui? Aux paresseux. Il y a des hommes paresseux. Il y a des hommes paresseux. Il y a des hommes qui rêvent en couleur. Qui vous disent, parce qu'ils ont eu tel diplôme universitaire, ils s'attendent à occuper, n'est-ce pas, une place dans un bureau. Alors que peut-être il faudrait qu'ils retroussent leurs manches d'abord. Peut-être le bureau là ira un jour, mais il faut commencer quelque part. On peut avoir été dans un bureau climatisé, mais maintenant, à cause des vicissitudes de la vie, des intempéries de la vie, des problèmes, la conjoncture, vous vous retrouvez sans emploi. Est-ce que vous allez abandonner votre famille parce que vous n'êtes plus dans un bureau? Et peut-être Dieu le permet même parce qu'il y a des talents en vous qui ne sont pas encore exprimés, manifestés. Donc, vous allez faire face, donc, peut-être en termes de reconversion, aller dans un créneau, et les gens vont vous découvrir, et il peut m'arriver que ce créneau vous fasse gagner plus d'argent que votre travail salarié que vous aviez. Je me souviens de l'histoire de cette femme. À l'époque, les MBA n'étaient pas très courants en Afrique. Les gens qu'on retrouve qui les avaient n'étaient pas... Et ça, c'était au Nigeria. Elle était revenue et comptait avoir un bon travail dans une banque. Mais à chaque fois, on la prenait à un niveau très bas. Son niveau, on ne l'était pas payé, n'est-ce pas, proportionnellement à ses capacités, du moins son diplôme. Un jour, un pasteur a eu une révélation. Dieu lui a dit, cette femme, je veux qu'elle vende de l'huile de palme. Elle a appelé la femme et a dit, voilà ce que Dieu a dit. Et voilà ma contribution dans cette affaire. La femme était embarrassée, bien habillée, bien maquillée, belle femme. Elle doit vendre l'huile de palme. Mais Dieu savait que ce ne serait pas facile pour elle. Il a touché son serviteur, lui offrir. C'est-à-dire que c'était symbolique, une forme de capital. Elle allait acheter un fût d'huile de palme, n'est-ce pas, pour commencer. Et au bout, à peine elle finissait, le vendeur lui a dit, mais tiens, je peux te donner des fûts, tu vends et puis tu me donnes après. Et ça allait, quelques années après, elle avait bâti un immeuble. Il est devenu grossiste et des grossistes. Nous devons faire très attention. Surtout nous, en Afrique. Les diplômes nous ont trompés. Nous avons été élevés de manière à considérer seulement nos diplômes. Dieu nous a donné des talents.
aider. Donc j'ai l'habitude de dire que ces diplômes, ces connaissances peuvent nous permettre de raffiner, n'est-ce pas, et nous permettre de mieux exploiter ce que Dieu nous a donné. Et vous savez, j'ai rencontré des grands artistes, des gens, vous voyez leur tableau, vous dites mon Dieu, qui n'ont pas été à l'université. Mais leur don. C'est pourquoi, quand je parle d'orientation, c'est très important, on doit prier pour savoir. Dieu sait ce qu'il a planté en chacun. Parce qu'il arrive que les parents poussent les enfants dans des filières, n'est-ce pas, pour se faire plaisir. Il arrive que ces filières-là n'ont rien à voir avec les talents que Dieu leur a donnés. Donc, le père est fier que le fils est médecin, alors qu'il n'avait pas été appelé à devenir médecin. Donc, il affrontera les défis dans cette filière-là, au plan professionnel, qui n'étaient pas les défis que Dieu avait préparés pour lui. Bon, revenons au mariage. Donc, on parle de la pauvreté. Comment la pauvreté était un problème. Et j'ai dit, c'est vrai. La pauvreté, effectivement, est un problème dans le mariage. La fourmi est là, Dieu l'a utilisée pour nous montrer que, à vrai dire, il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue. Donc, on doit être crédible. Un homme crédible auprès de sa femme, il est responsable. Il se bat, il retrousse ses manches, n'est-ce pas? Il travaille durement de manière à ce que sa famille, n'est-ce pas, ne soit pas dans la désolation, dans l'opprobre. Tant qu'il a ses forces, il a sa santé, il doit se battre. Il y a toujours quelque chose à faire. Parce que le mariage vient de Dieu, donc Dieu aidera tout homme qui, n'est-ce pas, conforme au principe que nous venons de voir avec la sagesse dans Proverbe 8 tout à l'heure, il choisit la droiture, il choisit la justice. Vraiment, il travaille durement, Dieu va l'honorer. Et sa famille ne sera pas, n'est-ce pas, dans l'opprobre. Donc, il faut éviter l'opprobre. La pauvreté pousse les gens. Vous allez vous retrouver à faire des choses que vous ne pouviez pas faire. N'est-ce pas? Vous êtes avec votre frère qui a plus d'argent. Quand il raconte même des choses qui ne sont pas intéressantes, vous riez parce que vous espérez qu'il va vous donner quelque chose. Vous savez, même en famille, regardez pendant les réunions familiales, la place qu'on donne à celui qui finance. Regardez. Parce que s'il y a des factures à payer, c'est lui qui doit les payer. On doit faire très très attention. Donc quand on est jeune, on doit se préparer à affronter ces réalités de la vie pour qu'un jour on ne se retrouve pas dans des situations de déshonneur, d'opprobre et qu'on soit à blâmer les autres alors qu'on devait se blâmer soi-même. Parce qu'on n'a pas appris, on n'a pas assimilé ce que Dieu a dit. Donc tout se retrouve dans la parole de Dieu. Donc si on veut être un mari digne, qu'on s'arrange, n'est-ce pas, à travailler durement, oui, avec persévérance, dans la droiture, dans la justice, de manière à s'occuper de sa famille. Tout à fait. Voilà encore d'autres lumières qui ont été faites sur cette première préoccupation. Nous sommes toujours avec cette question. Quelles sont les causes qui peuvent pousser une femme à divorcer? Et nous avons suivi donc parmi les intervenants une dame qui parlait d'avoir le même niveau d'études. Homme de Dieu, faut-il absolument avoir le même niveau d'études pour ne pas divorcer? Écoutez, comment elle a fait pour s'engager? Pourquoi le niveau d'études intervient maintenant quand on est marié? Non. Quand on veut chasser son chien, on l'accuse de rage. Vous savez, j'ai vu des choses, je me souviens encore, je n'entrais pas dans les détails, mais c'est une femme qui avait un niveau master 2, donc sortie d'une grande école de ce pays. Et son époux avait un niveau, je crois, 4e année CAP. Et le genre CAP industriel. Mais c'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme cultivé. Un homme qui lit, qui s'intéresse aux choses. Donc, sans complexe du tout. Et ils vivent un mariage heureux. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Quand on parle des niveaux, les gens ont toujours pris le diplôme pour mettre devant. Il y a des gens qui sont
qui ont ces diplômes-là, mais ils t'écrivent même une lettre. Oui, bien sûr. Oui. Donc, il faut avoir un homme cultivé, un homme ouvert. Et aujourd'hui, c'est facile avec Internet et autres. Quelqu'un qui peut tenir une discussion, qui est sûr de lui, qui n'est pas complexé, qui ne racle pas les murs. Vous comprenez? C'est très important. Un homme qui rassure. Et c'est pourquoi j'ai dit l'homme doit être le champion de sa femme. C'est très important. Donc l'affaire des niveaux d'études, du moment où elle a décidé d'épouser cet homme, elle connaissait son niveau. Donc, personnellement, ça ne devrait pas être un problème. Ça ne devrait pas être un problème. À moins que ce dernier, bon, s'il a été malhonnête, parce qu'il faut aussi dire qu'il y a eu des cas comme ça, des femmes, des hommes qui ont trompé. Je me souviens l'histoire d'un qui s'était passé pour ingénieur, alors que, bon, mais il s'habillait très bien, avait de belles manières, parce qu'il avait vécu en Europe, mais il avait menti sur toute la ligne. Bon, quand la femme a su, c'était embêtant, parce que elle savait que d'un moment à l'autre, il pourrait trouver du travail et il pourrait subvenir, n'est-ce pas, aux besoins de la famille, mais elle avait réalisé que, s'est rendu compte que, bon, l'homme l'avait roulé dans la farine et qu'elle ne pouvait pas continuer. Et ce mariage s'était arrêté et c'était pathétique. Parce que vous savez, on ne bâtit pas avec le mensonge. On ne bâtit pas avec le mensonge. Ce n'est pas possible. Tout à l'heure, la sagesse nous parlait, n'est-ce pas, de la justice. Alors, dans la justice, c'est la manifestation aussi de la vérité. Il n'y a pas de justice sans vérité. Donc, le fondement doit être solide. Le roc dont nous avons l'habitude de parler ici, dans cette émission, Jésus est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, au départ, si tous les deux sont honnêtes, et quand, enfin, tous les deux, personne n'a caché à l'autre sa vraie personne, et qu'il y avait un décalage, n'est-ce pas, en termes de diplôme. Je vais même parler de l'intellectuel, parce que être intellectuel, ce n'est pas se mettre diplômé. Ça, c'est un autre débat. Donc, pour moi, ce n'est pas ça qui devrait poser problème. Tout à fait, homme de Dieu. Voilà encore, nous avons encore cette autre réponse. Homme de Dieu, nous allons encore tirer une réaction d'une des dames parmi celles qui ont intervenu. Homme de Dieu, pour une femme, est-ce que la sorcellerie d'un homme peut entraîner le divorce? Ah oui, c'est vrai, il y a une qui a dit que si un homme est sorcier, oui. Alors à partir de quand il devient sorcier? Ou alors quand est-ce qu'elle découvre qu'il est sorcier? Ah oui, c'est très important. Je connais un exemple, un couple qui est parti d'ici pour les États-Unis. À un moment donné, la femme dit le mari utilisait les boulichis rouges et tout. Alors j'ai rencontré cet homme et il m'a dit c'était des histoires. C'est pas vrai. Donc il faut faire très attention. À partir de quand il est devenu sorcier? Il était sorcier depuis. Comment tu as fait pour aimer le sorcier là? Ou alors est-il devenu sorcier? Ça c'est possible. Vous savez, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 33, il parlait de mauvaise compagnie. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà, les mauvaises compagnies. Et il y a des gens qui se retrouvent dans l'occultisme à cause de l'héritage. Je connais l'histoire c'était encore jeune, hein, à l'époque, nous étions plus petits, ayant vécu en Occident, mariage, ils sont arrivés ici, de beaux cadres, vraiment, on pouvait les envier. Mais il s'est trouvé qu'à la mort du père de cet homme, il était appelé à lui succéder. Et vous savez, quand je parle d'héritage, on n'hérite pas seulement de l'actif, on hérite aussi du passif. On n'hérite pas seulement des choses visibles. S'il y a des choses invisibles qui appartiennent, n'est-ce pas, à ce siège-là, si vous l'occupez, vous allez aussi considérer, n'est-ce pas, embrasser ces choses qui sont du monde de l'invisible, donc du monde spirituel. Et c'est un monde qui n'est pas un monde de cartésien. Parce que si le père avait un totem, par exemple,
savez qu'en Afrique, pas seulement en Afrique, hein, il y a des endroits dans ce monde où les hommes ont aussi une vie animale. Alors votre homme qui était votre homme à vous seul, maintenant devient un homme serpent. Ce n'est pas la même personne. Un homme panthère, ce n'est pas la même personne. Vous savez, c'était, je crois, 2002-2003, une jeune fille à l'époque qui avait une maîtrise en sciences économiques, belle fille. Et étant à l'université, elle avait eu un petit ami qui, entre-temps, dont son père est décédé et qui était notable, celui qui a hérité du siège. Alors, elle s'était retrouvée à l'église, partant de Yaoundé pour Douala, et il voulait renouer avec la fille. Or, la fille avait entre-temps rencontré Jésus, lui disait, écoute, vraiment, je ne peux plus. Mais ce qui s'était passé, c'est que quand elle était étudiante à Yaoundé, c'est lui qui avait équipé sa chambre d'étudiante. Un beau lit, un beau... Ah, ouais. Donc, elle avait déménagé, elle a ramené tout. Et elle essayait de durcir, mais ils se rencontraient quand même pour manger et boire. Alors, le jour où je l'ai eu en entretien, pendant qu'on parlait, j'ai reçu que ce gars qui a succédé à son père, il a le totem que son père avait. C'était une panthère. Je lui ai dit, fais gaffe, il y a un côté spirituel de cette affaire que tu ignores jusqu'aujourd'hui. Et tu dois te débarrasser de tout ce que tu avais reçu de lui. Dans le lit là, parce qu'il est encore présent dans ta vie. Et si tu continues comme ça à accepter les rendez-vous, tu me montes dans sa voiture, vous allez manger ensemble, tu dis qu'il n'y a rien, et tu acceptes même son argent, vous allez reprendre. Alors, elle est arrivée quelques jours après, vraiment effrayée, parce qu'elle avait eu un rêve, et c'était une panthère qui était en train de l'embrasser. Elle s'est réveillée. Elle n'a pas pu continuer son sommeil. Elle a tout fait ce jour. Heureusement, c'était un jour de réunion. Après la réunion, elle a tenu à me voir. Elle me dit, voilà ce que c'est. Et elle se souvient maintenant qu'il lui avait raconté qu'une fois, il visitait un parc. Parce qu'il y a la différence entre le zoo et le parc à l'étranger. Et on leur disait, écoutez, il y a des voitures qui permettent de visiter. Faites attention, ne vous rapprochez pas trop d'un tel type d'animal. Mais lui, à un moment donné, il est descendu. Il y a une panthère qui allait vers lui. Et les gens étaient étonnés. Et il s'est mis à caresser la panthère. Donc elle s'est souvenue de ce qu'il lui avait raconté. Et même le conducteur il a dit, oh monsieur, vraiment, il caresse la panthère un moment avant de rejoindre les autres qui regardaient à distance, étant, n'est-ce pas, dans ce genre de véhicule touristique. La panthère avait reconnu notre panthère. Cet homme était homme panthère. Et je lui ai même conseillé de déménager. Parce que plusieurs fois, il avait déposé au bas de l'immeuble où elle occupait une chambre. Il savait déjà où elle était. Bon, moi, elle a disparu. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Bon, pour vous dire qu'effectivement, il y a cette dimension-là. Il y a des gens qui, au départ, n'étaient pas en contact avec ces esprits-là, mais par divers moyens. Ça peut être par l'héritage, ça peut être aussi par des clopes, des gens qui entrent dans certaines associations. Ah oui, il y a l'histoire de cette femme qui était remontée, folle, furieuse, donc, et parce que son mari tenait à la sodomiser. Or, depuis des années de mariage, il n'avait jamais eu ça. Et il tenait pour lui, c'était ça ou rien. Elle a dit, elle ne peut pas. Après quelques temps, elle a découvert que son mari avait un certain type de fréquentation. Il y a l'histoire d'une autre qui avait découvert qu'elle trompait son mari avec le même homme qui était aussi l'amant de son mari.
c'était terrible, c'était une dépression dans laquelle... Ah oui, oui. Ça veut dire que l'homme allait avec le mari et sa femme. Et à l'insu des deux. Vous savez, le ministère des délivrances, il y a des choses... c'est pourquoi j'ai dit, le diable ne respecte pas les diplômes, il ne respecte pas les titres, il ne respecte pas les positions. Vous lui ouvrez les portes, il entre. Il entre. Donc, on peut se retrouver dans des situations compliquées au plan spirituel. N'est-ce pas, parce qu'on se retrouvait dans certains siècles. Ah oui. Et en ce moment, parce que quand la femme parle de sorcellerie, elle parle de l'occultisme, la magie, c'est tout ça là. Il y a des gens qui fréquentent les féticheurs. Quand ils deviennent vos amis, ils vont aussi vous entraîner chez ces féticheurs. Et je connais soit des amis qui peuvent fréquenter un même féticheur et tous ont divorcé. Il y a un qui a divorcé 2 fois. Parce qu'il y a un type d'esprit. Si on vous met en contact avec ces esprits-là, les esprits-là, parce qu'ils sont hostiles au mariage, vont détruire votre mariage. Oui. Comme il y a des esprits qui n'aiment pas la prospérité, c'est-à-dire que vos affaires ne peuvent pas marcher, mais vont vous protéger. Vous êtes allé pour votre blindé et tout, ok. Ils entrent, vous avez soumis à eux pour la protection via un féticheur. Maintenant, vos affaires commencent, ne marchent plus. Parce que eux, ils sont hostiles aux affaires. Donc, la sorcellerie existe. Et c'est une œuvre des ténèbres. Et qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A? Ah oui, le voleur ne vient que vous voler, égorger et détruire. C'est ce qu'il a dit. Et quand nous lisons Jérémie en son chapitre 51, verset 34. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Ah. Donc un homme qui devient sorcier, la sorcellerie peut se manifester de plusieurs manières. Pas seulement homme, une femme aussi peut devenir sorcière. Oui. Et quand on parle de Nebuchadnezzar ici, c'est un homme fort. Il n'est pas seulement fort par sa force physique, c'est par le type d'alliance qu'il a avec le diable. Il dit, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il y a des gens, parce qu'ils sont entrés dans la sorcellerie, des femmes, parce qu'elles sont entrées dans la sorcellerie, parce que vous êtes appelés à avoir des rapports sexuels ensemble, elles vous sucent. Il vous suce. Il m'a dévoré. Il a fait de moi un vase vide. Parce que quand quelqu'un en a la sorcellerie et est initié, à un moment donné, ce n'est plus le cœur d'homme qu'il a. Ce n'est plus la même personne. Donc le jour que l'esprit qui l'anime, l'esprit qui le possède vous réclame, il ne peut pas faire autrement parce qu'il est dans une alliance. C'est pourquoi il faut comprendre ces choses-là. Quand on est initié à l'occultisme, non, on a un autre maître. Et c'est pourquoi dans certains cercles sataniques, les membres de ce cercle sont plus solidaires que des frères, même qui ont des relations biologiques de sang. Parce qu'il y a autre chose, c'est le diable qui les unit. Ils ont des rites qu'ils font ensemble. Il y a des choses ils sont très... Hey! Donc, quand ce n'est pas la sorcellerie d'un homme, même la sorcellerie d'une femme peut causer donc des problèmes dans son mariage. Et encore une fois, il s'agit de voir maintenant, est-ce qu'on veut sauver son mariage? Si on veut sauver son mariage, on doit se séparer de tout ce qui constitue un problème. Tout agent de destruction, on doit se séparer de lui. Et si on ne le veut pas, c'est-à-dire qu'on a fait un choix, les gens peuvent alors se séparer. Mesdames, Messieurs, vous savez, cette émission, nous sommes là pour bâtir. Nous bâtissons avec la parole de Dieu. Et ce que vous écoutez ici, avec les médias Solutions, c'est pour vous aider à éviter un certain nombre de pièges du diable, parce que la Bible déclare que le diable se déguise en ange de lumière.
il n'est pas la lumière, il fait semblant, c'est pour vous séduire, c'est pour vous détruire. Je veux croire que cette émission a été une bénédiction pour vous. Demeurez bénis donc en continuant de regarder Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend,